Et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du mardi 2 août 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, j'ai pas publié de vidéo hier sur la chaîne parce que tout simplement j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai vraiment profité de ce dimanche à fond. Et du coup je me suis dit c'est pas grave, je n'ai pas le temps de la faire, je la fais pas. Et puis on reprendra les guidances quotidiennes lundi aujourd'hui pour mardi. Donc on va regarder les énergies pour mardi 2 août. Donc j'espère en tout cas que vous allez très bien, que les énergies du moment vous sont plutôt douces et agréables, que ce soit pas trop remuant parce que parfois ça peut être un peu difficile. Alors, mardi 2 août. Ok. Alors là, on en a beaucoup trop. Mardi 2 août pour les énergies générales. Et nous avons tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ok. Bon, on nous invite à l'ouverture, tout simplement. On nous invite ici à faire preuve de plus de calme, de plus de tolérance, de tempérance même, par rapport à certaines situations qui pourraient être un peu compliquées, justement. Donc là, si vous sentez qu'il y a des conflits ou des tensions autour de vous, plutôt que de réagir de façon, on va dire, impulsive, surtout avec les pensées ou les paroles qui sont toxiques quand même, assez, voilà, parfois on peut être très en colère et très toxique, donc du coup on nous invite ici à prendre un peu le temps, à prendre un peu de recul, à essayer de relativiser les choses, à essayer de ne pas, si vous voulez, rentrer d'un coup dans l'impulsivité. Alors, tolérance, ok, bon, on va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 2 août. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 2 août? Ok. Nous avons la fertilité, la 3, ici c'est l'impératrice dans le tarot, qui fait appel, si vous voulez, à notre façon de gérer ou de créer peut-être de nouvelles situations, de nouveaux projets. C'est le côté très je prends soin de quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça peut être prendre soin d'une relation, ça peut être prendre soin tout simplement d'un projet que vous cherchez à mener à terme, de quelque chose que vous portez dans votre cœur. Donc là, j'ai vraiment cette sensation que cette impératrice, elle vient nous apporter, si vous voulez, l'envie de créer, l'envie de protéger, l'envie de materner peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut concerner vos enfants par exemple aussi, le lien mère-enfant ou parent-enfant. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette énergie du maternage, mais ça peut être en lien aussi avec un projet qui me tient à cœur, quelque chose vraiment qui pourrait nous tenir à cœur ici. Voyez ? Et pour certains, ça peut même être, voyez, avec les souvenirs d'amour, on est vraiment dans les émotions du passé. Ça peut être soit des objets qui vous rappellent quelqu'un, qui vous rappellent quelque chose, qui vous rappellent votre enfance, un lieu peut-être aussi, ou alors une situation ou une relation en lien avec le passé. Donc en tout cas, on parle des émotions qui sont attachées au passé. Ça peut être quelque chose de très beau, ça peut être des choses sur lesquelles on est très attaché, mais ça peut être aussi des choses auxquelles quelque part, on a gardé un mauvais souvenir de quelque chose, par exemple, et du coup, on est attaché à ce que ça ne se reproduise plus, par exemple. Mais bon, moi, dans l'ensemble, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté où on est attaché à quelque chose de nostalgique, à quelque chose du passé, à nos souvenirs, qui font que voilà, on prend soin de quelque chose, on prend soin de quelqu'un, ou on fait attention. En tout cas, on porte ce projet-là dans notre cœur, ou cette situation dans notre cœur, mais c'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve de tolérance, parce que on n'a peut-être pas, vous savez, quand on est très attaché à quelqu'un ou quelque chose, parfois on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir gérer des situations de crise, par exemple, vous voyez, tout de suite il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses qui remontent, des choses qui font qu'on peut agir ou réagir de manière un peu impulsive. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici avec l'oracle des murmures pour ce mardi 2 août. On a la carte de l'harmonie, effectivement, qui nous parle de notre
notre bien-être, notre équilibre. Alors équilibre intérieur, peut-être aussi équilibre dans nos relations. En tout cas, on cherche toujours à rester juste, hein, dans ce que je ressens ici. Hein. Donc par rapport à un projet qui nous tient à cœur, on cherche vraiment à rester juste. Donc c'est ça aussi. Peut-être qu'on sera plus à même de faire preuve de tolérance, de faire preuve d'ouverture, de faire preuve de compréhension vis-à-vis de certaines choses, même si ça nous tient vraiment à cœur et que on est attaché à quelque chose du passé, mais il y a l'idée ici de toujours chercher le compromis, l'équilibre, c'est un peu la tempérance quelque part. Alors, et là on parle d'abondance. L'abondance, c'est tout ce que l'on va attirer à nous. Les situations fluides, les situations, voilà, ça peut être un gain d'argent, ça peut être un coup de main qu'on n'attendait plus, quelque chose qui arrive et qui nous fait du bien. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, voilà, on essaie d'être confiant, on essaie d'être justement de relâcher un peu la pression, de faire preuve d'ouverture et de tolérance, d'essayer de comprendre comment ça peut fonctionner et de travailler peut-être la loi d'abondance et la loi d'attraction. Ok, donc c'est une journée plutôt sympa où on va chercher l'équilibre. Hein. Le but, c'est vraiment de trouver un juste milieu dans une situation qui pourrait être un peu compliquée à gérer émotionnellement, hein, pour certains d'entre nous en tout cas. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mardi 2 août. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide, voilà. Donc là, on nous invite vraiment à être, voilà, à suivre notre intuition, à suivre notre inspiration, notre créativité, nos idées aussi. Voilà, tout en maintenant cette notion d'équilibre et d'harmonie, hein, pour pouvoir justement trouver un juste milieu. Peut-être trouver aussi un compromis. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, l'idée du compromis, l'idée de trouver en fait des solutions, des réponses, des choses qui pourraient vraiment maintenir une forme d'équilibre. L'esprit du papillon de nuit qui nous invite au lâcher prise. Bon bah là clairement on nous invite à lâcher prise sur les émotions trop fortes, sur notre impulsivité, sur peut-être certaines peurs, certaines craintes qui remontent à la surface. Là, on nous invite à faire confiance, à lâcher prise, à vraiment ne pas être dans je suis pas d'accord, je bloque les énergies et le conflit arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le but c'est l'harmonie, il faut que ce soit fluide, il faut essayer de trouver un juste milieu. Essayez de s'adapter et de composer avec la situation, même si elle n'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, mais essayez de trouver des solutions. D'accord. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée, énergie d'action et activité, les partenariats. Bon, bah, ça pourrait être au niveau relationnel, hein, que ça peut coincer, au niveau peut-être du dialogue, et l'action aussi. Ok, d'accord. Bon. L'action, c'est notre capacité à agir, à prendre les devants, à être vraiment dans le mouvement, dans l'action, dans l'idée de faire quelque chose. D'accord. Allez, avec le tarot de la magie verte, on va développer un peu. Pour ce mardi 2 août, pour les énergies générales. Ok, 10 de coupe. 10 de coupe, pour moi, c'est la notion d'idéal ici. Hein. Il y a quelque chose qu'on idéalise, c'est-à-dire l'envie de partager des moments sympas avec nos proches, par exemple, ou avec les personnes que l'on aime bien. Avec peut-être des collègues de boulot. Si c'est au boulot, c'est une envie vraiment de travailler en équipe, peut-être avec des personnes que vous appréciez vraiment. Donc là, il y a quelque chose à essayer de... Il y a un équilibre à trouver par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on nourrit, à ce que l'on souhaite conserver aussi, et en même temps ce qui se passe à l'extérieur, les obstacles, les défis, les aléas, les imprévus parfois. Ok. Oui, on a quand même le chevalier de bâton, chevalier de baguette qui nous parle quand même d'une énergie d'aventurier, et de ne pas avoir peur de se confronter. Hein. Donc attention quand même à notre capacité d'action, parce que là il pourrait y avoir de la précipitation un petit peu avec le chevalier de bâton. On peut être dans l'idée d'être vraiment, d'idéaliser quelque chose et de foncer. Hein. On a vu qu'avec la carte de l'action, on pouvait être vraiment dans le faire, dans l'agir, dans la prise d'initiative, mais peut-être de foncer un peu trop vite. À voir. Bon. Ok, il y a quand même du courage, il y a de l'énergie, on a envie d'avancer. Le pape, il est là pour
Ben, quelque part, on tire les leçons de quelque chose, on arrive à comprendre quelque chose. Le pape, c'est toujours la compréhension, on a appris quelque chose d'une expérience, on a appris, on en a retiré quelque chose, c'est vraiment ça. C'est la sagesse, le savoir, c'est ici faire un bilan et se dire que bon bah ok, j'ai vécu des trucs par le passé, donc aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et qui sont pas bonnes pour moi. Je sais où je veux me diriger, en tout cas. Et ce chevalier de bâton, il le fait. Il y va. Il a du courage, il a du tempérament, il n'a pas peur, il se lance peut-être dans de nouvelles aventures, ou alors, en tout cas, il se lance dans quelque chose parce que lui, il veut obtenir cette 10 de coupe. Hein. Il veut obtenir ce bonheur-là. Ok, et là, on a un roi de coupe. Donc c'est plutôt sympa puisque le roi de coupe nous apporte quand même... une belle maturité d'esprit, voilà, on sait où on en est sur notre plan émotionnel. Donc vous voyez, même s'il y a des choses, des conflits, des tensions extérieures, on saura et on aura la capacité, si vous voulez, de rester vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre. On arrivera à faire vraiment, à lâcher prise effectivement sur l'impulsivité, sur la colère, sur les choses qui pourraient nous agacer, mais tout en étant lucide sur ce qui se passe. Hein. Il y a aussi l'idée peut-être d'avoir de bons conseils de quelqu'un. Ou alors d'être de bons conseils. Moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt nous. Hein. On pourrait jouer peut-être un rôle de médiateur aussi, pour certains d'entre nous. Hein, on pourrait essayer d'apaiser les conflits autour de nous, les tensions, essayer de trouver des compromis. Hein. Je ressens vraiment ça encore. Très bien, le soleil. Bon, et ce qui est bien, c'est que on aura certainement à mon avis, on aura certainement si vous voulez, l'éclaircissement final, c'est-à-dire que le soleil ici nous apportera un sentiment de joie, un sentiment de réussite. Donc au final, même si on traverse un petit obstacle ou un imprévu, un contretemps, quelque chose qui pourrait être difficile un petit peu à vivre sur le moment, finalement les choses s'arrangent, mais pour le mieux. Vous voyez, parce que le soleil pour moi me parle vraiment d'une belle énergie, d'une belle lumière, si vous voulez, qui vient nous éclairer et qui vient nous ramener de la joie et plus de légèreté dans cette journée. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, on aura de la motivation pour aller chercher ce que l'on désire. Et ça pourrait bien se passer, vraiment. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 2 août. Alors, la protection et les finances. Bon, alors sur le plan relationnel, on va être concentré surtout sur ce qui représente de la valeur pour nous. Hein. Les finances, c'est aussi tout ce qui a de la valeur, c'est tout ce que l'on considère comme être quelque chose d'important pour nous. Ou alors, on est vraiment focalisé sur des problématiques financières, sur des choses, sur des sujets comme ça, dans nos relations. Donc peut-être que pour certains, vous cherchez à vous mettre, à vous protéger, vous cherchez peut-être à trouver justement un compromis pour maintenir, je sais pas moi, une situation financière à l'équilibre. Voilà, vous cherchez peut-être un moyen de vous rassurer, de vous protéger avec votre entourage, ou protéger votre entourage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, reine de bâton, très bien. Alors, la reine de bâton, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'elle pourrait être... C'est comme si, quelque part, on pourrait aussi apporter notre aide à quelqu'un autour de nous. On chercherait, justement, à prendre soin de quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus âgé, vous voyez, ou peut-être des enfants. Mais ce que je ressens, c'est que l'énergie de la reine de bâton, elle est volontaire. C'est une énergie de... voilà, elle donne sans compter, la reine de bâton. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle, et puis elle fait les choses avec le sourire. Elle est vraiment serviable, elle est vraiment... Voilà, c'est une énergie très dynamique, mais en même temps très rassurante aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, 5 de pentacle. Donc oui, effectivement, pour certains d'entre nous, on cherche à se mettre à l'abri d'une éventuelle difficulté financière ou de quelque chose. On cherche des réponses, on cherche peut-être à se protéger pour éviter justement soit de vivre quelque chose. La 5 de denier, c'est vraiment la pauvreté, mais ça peut être aussi le rejet tout simplement, hein, de se sentir rejeté d'un groupe, d'une famille, d'un clan, de quelque chose comme ça. Moi je ressens plutôt l'idée de peur de se retrouver en difficulté au niveau des finances. Ok. Ah, on retrouve ce roi de coupe, donc ça c'est très bien parce que du coup le roi de coupe il va vraiment nous aider à lâcher prise. C'est vraiment une énergie où je sais
ce que j'ai traversé, je sais qui je suis, je sais comment gérer mes émotions. Et même si je suis conscient ou consciente qu'il y a une difficulté là qui se profile à l'horizon, je trouverai toujours. Il y a vraiment l'idée de se rassurer soi-même et de se dire mais on trouvera toujours des solutions, tout ira bien. Voilà. Là, on essaie d'anticiper quelque chose, on essaie de prévoir quelque chose, et puis on retrouve ce soleil encore une fois, qui nous apporte la clarté, des réponses, qui nous apporte aussi une nouvelle énergie positive, où on retrouve confiance, et on se dit que finalement tout ira bien, même si bon, on aurait espéré mieux, évidemment, hein. Donc une journée en demi-teinte en fait où on pourrait être confronté à quelque chose d'un peu stressant, mais si on fait preuve de tolérance, de patience, d'ouverture, qu'on essaie de travailler cette notion d'harmonie et d'équilibre dans ce qui se passe, on devrait pouvoir finalement en tirer quelque chose de bénéfique, hein, vraiment. Oui, et en plus on a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée ici nous apporte une nouvelle idée, une nouvelle réponse, une nouvelle solution, un eureka peut-être aussi. Quelque chose qui est mis en lumière et qui va nous permettre ça peut être aussi quelqu'un de très très bon conseil ici, hein, ce roi de coupe. Hein. Quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui pourrait vous donner de très bons conseils par rapport peut-être à une situation compliquée, mais qui vous permettrait d'y voir plus clair et d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles réponses pour pouvoir avancer. Très bien. On va regarder le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 2 août. Waouh, 10 de l'émotion, vous voyez, c'est la 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, vous voyez, il y a bien soit quelqu'un qui traverse une période difficile et vous allez représenter ce roi de coupe, quelqu'un de patient, quelqu'un de très bon conseil, quelqu'un qui fait preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, de douceur. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment bénéficier de cette énergie de la 10 de coupe, ou vraiment vous partager des bons moments. Ou alors c'est vous-même qui êtes dans une situation un peu stressante et compliquée. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous rassurer, qui vient vous guider, vous donner des bons conseils. Vous êtes vraiment dans un soutien moral, dans un soutien, quelque chose de rassurant, vraiment. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des personnes merveilleuses autour de vous. Et du coup, hop, voilà, on change l'énergie de cette journée, vous voyez. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.